Hélas, alors que par ailleurs, elles ont d'autres discours sur d'autres scénarios. Et donc, une des choses aussi et je pense que, enfin, moi je travaille aussi beaucoup sur la question des égalités salariales, donc je pense qu'il y a des petites phrases ici qui à nouveau sont très lourdes de sens et qui permettent d'expliquer aussi pourquoi à un moment donné, les femmes ne se mettent pas nécessairement toujours en mouvement par rapport à cette problématique de l'égalité salariale, parce que dans un certain nombre de cas, la question de l'inégalité salariale est perçue comme normale et est perçue aussi comme le reflet d'une façon dont on fonctionne les choses. Alors la plupart ont bien entendu des projets de famille avec enfants, et donc, mais avec l'idée que la conciliation reste largement perçue comme une affaire de filles. En gros, les garçons, ils ont un discours du genre « oui, j'aimerais bien m'en occuper, je voudrais effectivement investir notamment dans l'éducation des enfants, mais probablement que je vais avoir un métier qui ne va pas le permettre. » Donc ils ont déjà construit l'excuse, en gros, à 18 ans, dit autrement. Par contre, les filles ont déjà anticipé la contrainte. Et donc, quand elles parlent de leur projet professionnel, elles parlent de leur projet professionnel mêlé à leur vie familiale future, au rôle qu'elles vont jouer et à la façon dont elles vont gérer les deux. Alors bon, là aussi, il y avait ma vision, c'était se réveiller tôt le matin afin de préparer le petit déjeuner pour toute la famille. Ça va peut-être ramener des scénarios de certains de ce matin. Emmener et rechercher les enfants à l'école, préparer le souper et faire les tâches ménagères en rentrant. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que les filles utilisaient souvent le jeu. On retrouvait souvent l'idée qu'en gros, l'organisation familiale, même si avec la délégation, elle tournait autour d'elle. C'était elle le grand organisateur. Et donc ça supposait effectivement de réfléchir par rapport à ça. Une des choses enfin qui nous a frappé, c'est l'idée, la vision très négative que les jeunes avaient de la problématique de la garde des enfants. Donc l'idée, c'est si on fait des enfants, on s'en occupe. Les mettre dans des structures collectives, c'est pas bon pour les enfants. Et donc on voyait vraiment qu'il y avait comme ça tout un discours, alors qu'on peut supposer que plusieurs on reste un peu perplexe sur cette vision très négative qu'ils avaient des solutions de garde, notamment les activités de loisirs, là c'est des choses dont on va trouver dans nos recherches, donc tous les deux aspirent au loisir avec peut-être pas nécessairement les mêmes images. Alors les pistes d'action, pour terminer, nous, ce qu'on a retenu comme piste d'action, ce qui nous a vraiment frappé, c'est l'idée qu'en général, ils ont peu d'idées des possibles. Ils ont une vision très normée du possible. Aussi bien sur les métiers, que sur la façon de concilier, que sur les possibilités de carrière, etc. Et donc, ce qui nous a semblé important, c'est de pouvoir voir comment est-ce qu'on pourrait travailler sur la pluralité des modèles. Une petite anecdote. Sur la problématique du temps partiel, la question était... Si effectivement il y a un consensus que avoir des enfants, ça suppose redonner du temps par rapport aux tâches parentales, donc avoir en gros 1,5% de temps pour la famille, le 1,5, on a refait un peu de mathématiques de base avec eux, en se disant le 1,5 ça peut être 1 plus 0,5, mais tiens, ça pourrait être aussi 0,75 plus 0,75. Qu'en pensez-vous? On pourrait faire ça? Oui, on pourrait faire ça. A priori, mathématiquement, rien n'interdit. Mathématiquement, oui. Ils étaient tous très bons en mathématiques. Et donc, une fois qu'on commençait à discuter avec ça, ils disaient, tiens, c'est vrai, j'ai jamais pensé. Peut-être, mais... Et donc, c'était toujours, la plupart des choses qu'on a amenées, qui étaient des scénarios alternatifs, c'était, oui, pourquoi pas, mais j'y ai jamais pensé. Et donc, je pense que c'était vraiment l'idée de pouvoir travailler sur la pluralité des modèles et d'essayer de voir comment on peut en gros... Moi, ce qui m'a frappé, c'est la vision très déterministe qu'ils pouvaient avoir des choses. Et leur montrer qu'en gros, ils ont un espace de liberté, qu'il y a des choses qu'ils vont pouvoir construire et qui vont pouvoir construire sur plein de choses, sur plein d'éléments qui est lié à leur avenir.